Bonjour et bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en thérapie brève et en EFT. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo qui va démarrer dans quelques instants, mais avant cela, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante, mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le MDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qu'ils les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est donc une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Si vous vous demandez qui je suis pour parler d'EFT, sachez que c'est une technique que j'utilise moi-même depuis plusieurs années. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, mettez en pause cette vidéo et inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Merci pour votre confiance, votre vidéo démarre maintenant. EFT, la précision quand c'est possible. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Vous êtes sur ma chaîne YouTube, on va parler de prise en charge de viol, on va parler de précision et d'imprécision. Je vais vous expliquer pourquoi la précision est importante et fondamentale. Et quelle est-elle d'ailleurs? On va parler aussi de focus interne, enfin vous l'avez compris, on va parler de beaucoup de choses. Je vous précise avant de démarrer que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé donc lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est régulier, profitez-en. Alors EFT, la précision quand c'est possible. Alors, quel est l'historique de l'EFT? Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est Gary Craig qui a conceptualisé l'EFT, inspiré par d'autres personnes, notamment, entre autres, inspiré par la médecine traditionnelle chinoise. On est dans les années 90. Je ne sais pas si quand il a commencé à conceptualiser l'EFT, eh bien, il pensait au succès que celle-ci allait, au succès de l'EFT, dont elle allait pouvoir bénéficier dans les années à venir, et surtout de l'efficacité. Et puis les neurosciences aujourd'hui commencent de plus en plus à s'intéresser à l'EFT et à expliquer pourquoi c'est efficace, un peu comme le MDR d'ailleurs, dans un autre registre. Et les neuroscientifiques expliquent très bien pourquoi l'EFT est réputé durable au niveau des résultats, par exemple au niveau des phobies, au niveau de tout un tas de problématiques. Pourquoi qu'une fois que c'est traité, eh bien le problème ne refait pas surface. Voilà. Bon, ça, ce serait une autre vidéo que peut-être je vous proposerai d'ailleurs prochainement. Donc c'est Gary Craig, un ingénieur, on est dans les années 90 et ce monsieur Gary Craig très régulièrement l'explique bien, je vais développer cela dans cette vidéo, ça vient de lui, la précision quand c'est possible.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra être le plus précis possible, c'est-à-dire que votre consultant doit être le plus précis possible. Le but de l'EFT, c'est de provoquer de la libération émotionnelle et donc la précision, elle doit sur quoi la précision? Eh bien d'abord sur les ressentis. Que ressent la personne? La précision, où, quoi, combien? Elle ressent quoi? C'est où dans le corps? À combien? Entre 0 et 10. C'est fondamental parce qu'on a un objectif de libération émotionnelle. Il n'y a pas de libération s'il n'y a pas de focus interne. Et le focus interne, par conséquent, doit être précis. No pain, no gain. No gain. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas un minimum de douleur. Donc, la précision. Alors, il est fort probable qu'au début, on est relativement imprécis. Tout simplement parce que la personne a du mal à rentrer dans elle-même, elle a du mal à accepter la douleur liée à un focus interne, cette douleur qu'on va libérer, ressentis et émotions, qui vont être libérés un petit peu plus tard. Donc évidemment, ce n'est pas forcément évident. Je vous partage une anecdote, il y a quelques années de cela, j'ai accompagné une jeune fille victime d'un viol. Donc on est sur du stress post-traumatique, on est sur du PTSD. Et donc c'est très compliqué. Et je ne connais pas le motif de consultation initialement. J'ai bien une petite idée, j'ai pensé à ça, mais j'en étais pas formellement convaincu. Alors au téléphone, elle ne me l'a pas verbalisé le motif, c'est quelque chose de grave, voilà, on ne savait pas plus. Et quand on était sur place, j'ai bien vu qu'elle n'avait pas la possibilité de le verbaliser, ce motif de consultation. Et il vaut mieux exprimer plutôt que d'imprimer, il vaut mieux donc verbaliser. Et donc je ne le savais pas. Et on a avancé comme ça petit à petit. Alors évidemment, vous vous doutez qu'au début, au regard du fait que je ne sache pas du tout sur quoi j'allais l'accompagner, c'était relativement imprécis. Mais c'est pas grave. Souvenez-vous de la phrase de Gary Craig, la précision quand c'est possible. Ça veut dire que si c'est pas possible au début, c'est pas grave. Il faut que le cheminement de la personne se fasse. Petit à petit, on avance toujours au rythme du consultant. Donc si au début ce n'est pas possible, pas de problème. À un moment donné, on va avancer, on avance et la précision va pouvoir se faire. Et donc, avec cette jeune fille, je vous rappelle, qui venait me voir pour une problématique liée à un viol, eh bien, à un moment donné, elle a pu être plus précise. Et moi, j'ai pu affiner, si je peux dire aussi, ma technique et ma prise en charge, parce que j'avais plus de précision par rapport au motif de consultation. Et on a avancé comme ça, petit à petit. Donc, pourquoi ce serait éventuellement imprécis au début? Tout simplement parce que la personne n'est pas capable de verbaliser ce qui l'a conduit à venir me voir, le motif de consultation. Le temps que la connexion émotionnelle se fasse aussi, parce que quelquefois elle va dire « même si je me sens pas bien ». Mais je me sens pas bien, ça veut tout dire et rien dire. C'est quoi? C'est mal à la tête, c'est des bourdonnements d'oreilles, c'est une oppression thoracique, c'est une boule dans la gorge, c'est l'estomac noué, ça veut tout dire et rien dire. Vous savez, c'est comme un malaise, je me sens pas bien, mais tu as quoi? Tu as mal à la tête, ça serre dans la poitrine. Voilà. Et donc, c'est pas grave. Alors, pour un malaise, c'est peut-être un petit peu plus embêtant parce qu'il faut quand même le décrire si on est dans un rôle de soignant de prise en charge, mais on n'est pas dans ce contexte-là. Dans la thérapie, dans la mesure où on avance au rythme du consultant, quand il y a connexion émotionnelle, eh bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'on avance petit à petit. Et donc, on laisse le temps à la personne de se connecter et de pouvoir nous préciser davantage. Alors, pourquoi est-ce que cette précision est très importante? Je reprécise et je me répète peut-être un petit peu. Pour entrer plus précisément dans les émotions, pour que la personne rentre plus précisément, plus en profondeur, si je peux dire, dans les émotions. Par émotion, comprenez, ressenti. Où, quoi, combien. C'est vraiment jusqu'à décrire avec précision. Donc, je ressens une boule dans la gorge, elle est petite, elle est grosse, elle est jaune, elle est verte, elle est noire, elle pèse tant de kilos, elle est lourde, elle n'est pas lourde, les contours sont réguliers, pas réguliers, il y a de la luminosité, il n'y a pas de luminosité, c'est chaud, c'est froid, la température, les reliefs, c'est rugueux, c'est pas rugueux, c'est lisse, c'est pas lisse, elle se propage ailleurs, etc. Vous voyez, c'est vraiment tout ça la précision, mais dans la formation en ligne que je propose, eh bien, je rentre bien sûr dans les détails de tout cela. Vous voyez, la précision avec un grand P, c'est vraiment très important quand c'est possible. Connexion émotionnelle sur ce qu'elle
ressent maintenant. Je m'explique. Si la personne vient vous voir parce que 3 ans auparavant, elle est tombée de vélo et puis suite à la chute de vélo, elle a été polyfracturée et que depuis, elle a du mal à refaire du vélo et elle aimait faire du vélo. Quand on va demander à la personne ce qu'elle ressent, toujours pareil à la recherche de précision, attention, écoutez bien la formulation. Madame, que ressentez-vous ? J'ai bien dit que ressentez-vous, je n'ai pas dit que ressentiez-vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle ressent maintenant par rapport à la connexion émotionnelle de maintenant, par rapport à ce qui se passe en elle maintenant. Donc, ce n'est pas, je clarifie mes propos, ce n'est pas quand vous êtes tombé de vélo il y a 3 ans, à ce moment-là, qu'avez-vous ressenti ? Que ressentiez-vous quand vous étiez au sol, que le SAMU est arrivé pour vous administrer de la morphine parce qu'il y avait une fracture ouverte du fémur, par exemple, ou je ne sais pas quoi. Voilà, non, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous évoquez mentalement ce souvenir ? Et c'est la précision intelligente. Moi, j'ai vu des praticiens mener des séances où ils les replongent dans ce souvenir. On le fait, mais en demandant que ressentiez-vous à ce moment-là. Non, c'est que ressentez-vous maintenant. C'est quelque chose de très important et ça veut dire que le thérapeute aussi, bien, il doit être précis dans sa prise en charge et il doit précisément, décidément ce terme revient beaucoup dans cette vidéo, accompagner le consultant pour que ça soit précis et donc efficace. Vous savez, c'est un petit peu comme un oignon finalement ou un artichaut qu'on l'effeuille, feuilles après feuilles, eh bien on enlève pour découvrir vraiment et pouvoir s'attaquer au cœur de la problématique et donc il faut du temps pour cela. Tout ça c'est la précision effeuillée, donc il faut un petit peu procéder à un certain effeuillage pour atteindre la précision qui est le cœur de la problématique, le cœur de ce qui va nous permettre d'aider la personne à se connecter dans elle-même, sur elle-même, avec elle-même par rapport à ses ressentis. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être trop pressé. Bon, en général, de toute façon, l'EFT, c'est pas réputé comme étant une technique qui va durer des années. Ça va souvent relativement vite et quelquefois même plus vite que ce qu'on pourrait imaginer. Mais ça veut dire qu'il faut malgré tout laisser le temps à la personne parce que, inconsciemment évidemment c'est une image, elle va effeuiller l'artichaut petit à petit avant d'arriver véritablement au cœur de ce qui nous intéresse et qui va conduire à la libération émotionnelle. Mais ça se fait toujours au rythme du consultant guidé par le soignant. En tout cas, voilà comment je vois les choses. Vous avez peut-être des questions par rapport à ce que je vous explique ici dans cette vidéo, la précision quand c'est possible. S'il y a des questions, c'est sous cette vidéo, n'hésitez pas, c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Vous avez peut-être des remarques, des suggestions ou autres, allez-y, c'est sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire, on partage des tas de choses et si vous avez aimé cette vidéo, le partage et le contenu, eh bien vous pouvez liker en cliquant sur le pouce qui va vers le haut. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.